de fêter la nouvelle année en vous proposant un best-of de l'année 2016. Moment de fête et de partage, l'année fut remplie de belles manifestations. Vous regardez Cénomag. Les enfants et leurs parents ont défilé nombreux samedi 19 mars à Sénaux pour le magnifique carnaval qu'avait concocté Suzy Châtel du Polyèdre. Cette année aidée par l'association des Amis de la Mouette. La fête des enfants et des adultes fut accompagnée cette année par un magnifique soleil de printemps. Le carnaval, c'est une grosse préparation que Suzy nous a concoctée, bien entendu, avec l'équipe du Polyèdre et l'ensemble des bénévoles. Vous savez qu'il y a plus d'une cinquantaine de bénévoles qui travaillent sur cette opération. Le carnaval, pour moi, c'est la journée la plus belle, parce que c'est la journée des enfants. Après le défilé, la journée s'est poursuivie avec une pluie de ballons géants et une douche de confettis. Puis le dragon de carnaval, symbole de l'hiver, a été brûlé comme chaque année devant la joyeuse foule réunie. Merci au Polyèdre et à ses nombreux bénévoles. L'aventure Cénovoice s'est terminée jeudi 19 mai dans un show incroyable. Plus de 700 personnes sont venues encourager les 8 derniers finalistes. Il s'agissait de Maëva, Romain, Daniela, Sophie, Rose, Jessica, Carla et Floriana. Ils se sont démenés et ont tout donné sur scène afin de conquérir le jury composé de professionnels. Un concours de chant où on a droit à quelque chose d'aussi chiadé que ce qu'on a eu ce soir. Donc, on peut applaudir tout le monde, c'est vraiment un super chose. À l'issue de la soirée, une voix exceptionnelle et un charisme incroyable s'est détaché de tous les autres. Où nos mémoires s'enlacent dans ton éternité et que rien ni personne ne pourrait m'enlever. Et la première est Sophie. C'est Floriana qui a pris la deuxième place, suivie de Carla, notre Cénodienne, qui a été repêchée par le public. Le Polyèdre, son équipe et la soixantaine de bénévoles, aidés par le soutien de la ville de Sénaux, montrent par cet événement qui prend de l'ampleur et nous dévoile des talents exceptionnels qu'ils peuvent largement renouveler cette opération l'année prochaine. Nous avons déjà hâte d'y être. Ben ce soir, c'est l'événement annuel. On fait la fête du village. Avant, il y avait les feux de la Saint-Jean, mais l'insécurité oblige, donc on ne fait plus de feux. Donc on fait une fête avec un repas agrémenté, et de la musique et de la danse. Des jeux pour les enfants, un repas copieux, de la musique avec le groupe Sucré Salé, une fête de la Saint-Jean revisitée. La SCAB organise toute l'année des activités telles que yoga, hip-hop, gymnastique, peinture ou encore dessin. Et ponctuellement, une exposition au printemps intitulée Les Arts à Balmont et une chasse aux œufs à Pâques. Et pour le jour le plus long de l'année, le service culturel de la mairie de Sénaux avait préparé un beau programme. Il y avait entre autres un concert du dispositif musical à la Jonchère, place de l'Hôtel de Ville. Les jeunes élèves ont pu faire entendre le travail d'une année sous la direction de Claude Roux, de Yannick Cansing-Cruin, avec la présence de la directrice de l'école de la Jonchère, Madame Calatrava. À Vieux-Gy, on note la participation de la batterie fanfare, l'écho des Mûriers, dirigée par Philippe Gantelet. À Vieux-Gy, sur la place devant l'église, mais également sur la place de l'Hôtel de Ville, les badauds avaient envahi les terrasses pour se restaurer. Les DJ Damien et Enzo du collectif TNT sur la place de l'Hôtel de Ville ont fait le bonheur des petits et des grands. Bienvenue.
Sénaudienne, bien que plus aérée cette année, a fait le bonheur des chineurs et des vendeurs. C'est un vide-grenier on peut dire géant qui couvre donc tout le cœur de ville avec différents exposants. Et c'est vrai que c'est un vide-grenier qui rassemble énormément de monde, de visiteurs, du bassin naissien mais également de beaucoup plus loin. Donc c'est vraiment un vide-grenier qui rassemble. Organisé depuis de nombreuses années par le comité des fêtes, celui-ci ayant été dissous l'année dernière, faute de remplaçants, à sa tête l'année dernière, il a fallu trouver une association expérimentée pour le remplacer. Le club de foot, l'ES Sénaux Football, s'est trouvé le plus à même pour prendre la relève avec 22 brocantes à son actif. C'est donc tout naturellement que la mairie de Sénaux a fait appel à eux. Alors l'idée c'était de garder le fil conducteur de la Sénaudienne, après simplement de faire appel à une association autre que le comité des fêtes. Donc Madame le maire nous a demandé à l'ES Sénaux Football, dans la mesure où on organise déjà 2 vides-greniers, d'organiser la partie exposant. L'organisation était tout de même bien différente puisque la Sénaudienne compte plus de 2000 mètres linéaires. Comment ne pas perdre la tête, serré dans les bras de la car l'on croit Fêtes et traditions sont toujours solidement ancrées dans le cœur des Sénaudiens et s'expriment à travers la fête populaire, la fête du Vieux Sénaux. Répartie sur 2 jours, cette fête populaire qui propose de nombreuses animations sur la butte Saint-Martin a de nouveau attiré la foule les samedis 3 et dimanche 4 septembre. Cet événement, créé il y a 34 ans à l'initiative de l'association Les Amis du Vieux Sénaux, n'a cessé de promouvoir les métiers d'autrefois. D'abord, c'est parce que tout le monde s'amuse et que tout le monde y prend du plaisir. Je pense que ça, c'est la première raison pour laquelle aujourd'hui, elle a encore lieu. Ensuite, c'est vrai que la raison d'être de cette fête, c'est de transmettre des savoirs. Ça s'arrête jamais. La fête continuera d'exister aussi longtemps qu'il y aura des gens pour transmettre ces savoirs. L'affluence était donc au rendez-vous pour ce week-end riche en démonstrations de savoir-faire. Il y avait également des sculpteurs sur bois, des tailleurs de pierre, des forgerons et des futurs tourneurs sur bois. Les différentes générations se sont côtoyées, les uns apprenant aux autres. Toutes les générations étaient de la fête, les jeunes ont pu mettre la main à la pâte, toutes les pâtes, décorer des trousses, ou mieux encore fabriquer de la farine et voir une moissonneuse-batteuse trier le blé du grain. Mais que serait la fête du Vieux Sénaux sans la traditionnelle course de caisse à savon? 24 inscrits étaient au départ samedi 3 septembre dans 3 manches chronométrées, une tradition qui elle aussi unit les différentes générations. T'es contente que papa y conduise? Les caisses à savon, c'est quelque chose de sympathique au niveau folklorique parce que car les jeunes construisent eux-mêmes leur voiture, bricolent avec le papa, avec le tonton, le papy qui intervient pour solidifier, pour aider, pour donner des idées. Et bien sûr, la fête s'est clôturée avec le défilé. Pour l'organisation de cet événement, il aura fallu plus de 300 bénévoles, des volontaires qui auront œuvré au bon déroulement de cette fête qui rassemble. Ambitieux artistiquement, mais également socialement, le festival Empreinte Sonore a étonné le public à plus d'un titre. Terre d'Empreinte s'était associé cette année au CMTRA, le Centre des musiques traditionnelles de Rhône-Alpes-Auvergne, dont le forum régional se tenait les 11 et 12 novembre dernier à Cap-Péria. De concerts à la pointe, de conférences, de contes ou encore d'ateliers de transmission de savoir. Terre d'Empreinte a réuni de nombreux partenaires comme l'école de la Jonchère à Sénaux et son dispositif musical. De là est né un bal des familles. Ça nous a semblé intéressant de proposer différentes activités qui relient la danse et la musique. Donc là, les enfants ont appris les danses dans le cadre des ateliers périscolaires. Après l'école, il y a des intervenants de croque-danse qui sont venus apprendre les danses aux enfants, ce qui a permis ce bal avec les familles. Les danses folk ont le pouvoir de créer des espaces où tous, petits et grands, de tous horizons sociaux, se rencontrent. Ils partagent un moment ensemble, main dans la main, et ainsi apprennent à se connaître. Alors là, oui, c'est vrai que c'était un moment d'échange particulier et des enfants nous ont dit qu'ils
ils oubliaient leurs problèmes pour danser et je trouve ça fantastique, quoi. C'était là vraiment un moment fort. Ballon pour le Téléthon ! 30e édition du Téléthon. Cette année, les associations sénodiennes se sont mobilisées puisque c'est 20 associations qui ont organisé un événement en faveur du Téléthon. En effet, la ville de Sénod a été choisie par l'AFM Téléthon pour participer au 100 villes sans défi, événement unique lancé pour cette 30e édition. Et les associations ont soutenu la ville en animant des stands très variés. Dès le vendredi 2 décembre au matin, vous pouviez acheter des objets du Téléthon dans la galerie marchande de Géant Casino avec les jeunes de l'Épanou, qui n'avaient pas peur d'aller à votre rencontre. Ainsi qu'à l'accueil de la mairie de Sénod. Les objets sont en vente jusqu'au 15 décembre, il n'est donc pas trop tard pour participer. Puis les lotos avec l'association Sourire d'automne au Poliette qui attire toujours du monde et à la résidence Le Préforné avec notre centenaire Madame Martini 102 ans qui participe au Téléthon bien sûr. À 19h, c'était l'heure du défi. Menée par Karine Pianfetti, Christian Duché et Marc Besson de la ville de Sénod, la constitution d'un 36-37 géant qui se casse en cœur a été préparée 3 semaines en amont. Un appel aux associations sénodiennes avait été lancé pour trouver des bénévoles. Merci à tous et surtout merci aux bénévoles. Ouais 36, 37, 36, 37, 36, 37, 36, 37. Soirée féerique, 800 lanternes se sont envolées dans le ciel mardi 6 décembre dernier pour l'anniversaire des 10 ans de la construction du centre-ville de Sénod. Un film retraçant les 10 ans a fait revivre aux Sénodiens et aux Sénodiennes les plus beaux rassemblements qui ont lieu sur cette belle grande place de l'hôtel de ville. Pour finir cette belle soirée d'anniversaire, les Sénodiens et Sénodiennes ont pu partager le gâteau de l'amitié en écoutant l'harmonie municipale Ventissimo. L'année 2016 s'est terminée par les festivités de Noël avec un très beau spectacle, l'arrivée du Père Noël, le chant des petits lutins et un petit train sur la place de l'hôtel de ville. Une très belle journée pour les enfants et leurs familles. Sénomag sera encore là en 2017 pour vous tenir informés sur l'actualité sénodienne. La semaine prochaine, ne manquez pas le reportage sur le tout premier conseil municipal de la commune nouvelle. Et bonne année 2017!